Le projet, c'est de développer une alternative à l'hospitalisation et d'ouvrir un lieu pour ça à Paris, pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Parce que le cadre de l'hospitalisation dite classique de psychiatrie ou de pédopsychiatrie ne correspond pas à ces jeunes. Et en tous les cas, il faudrait qu'on ait d'autres types d'accueil dans des situations de crise ou pour l'accompagnement au sevrage, par exemple, pour cette population. Et on aimerait que ce lieu fonctionne sur un mode open dialogue, avec des médiateurs santé pairs et voilà, orienté selon les principes du rétablissement. Ce qui est très intéressant dans l'Open Dialogue, c'est que ça redonne une place à la voix de chaque personne dans le cadre des rencontres. La personne concernée, ses proches, et que ça horizontalise les rapports. Dans le binôme, c'est des professionnels de santé, on va dire du secteur par exemple, et qui reçoivent la personne qui est en souffrance et un proche, ou si c'est pas un proche, ça peut être un professionnel qui est déjà dans la situation. Pour moi, l'Open Dialogue, c'est une manière d'organiser les soins et de permettre une pratique d'accueil, d'entretien, de suivi des personnes sur le modèle du rétablissement. On se préoccupe du logement, on se préoccupe des relations de la personne, on se préoccupe de son travail, de ses besoins primaires et de ses besoins et de ses souffrances. Ce qui est intéressant dans l'Open Dialogue, c'est que ça permet un changement de culture, c'est-à-dire le fait de faire participer en fait, aux réunions l'entourage de la personne, d'autres professionnels, etc. amène un changement de culture et un changement de regard aussi sur les troubles. Et ça permet de déstigmatiser. Et en déstigmatisant et les troubles et la spécialité, en fait, ça amène aussi les personnes à demander de l'aide plus tôt. Et du coup, de limiter en fait, le retard dans la demande d'aide et de pouvoir les accompagner dans des situations difficiles. Voilà.